plus on est en soi, plus on permet aux autres d'être en eux. Plus chacun approfondit cet état de communion, plus on se connaît, plus on se rencontre chacun. Donc, rencontrez-vous dans tous les sens du terme. Rencontrez-vous. Ce qui voudra dire rencontrez-vous. Vous voyez ? Aimez-vous, ce qui voudra dire aimez-vous. Il n'y a pas de différence. Comment voulez-vous voir l'autre, encore une fois, si vous ne vous voyez pas? Si vous osez vraiment voir qui vous êtes, vous allez voir la lumière qui existe en les autres. Parce que vous aurez compris ce qui anime la vie. Donc c'est pas simple finalement en tant qu'enseignant, donc ça c'est le rôle notamment que je joue, de partager ça dans le sens où cela dépend de la maturité de chacun. Quand on parle d'amour, ça c'est la beauté de ce mot et de ce qu'il vibre, toutes les parties de l'être aiment cela. Le mental est en accord, l'émotion est en accord, le cœur est en accord, l'esprit il est à la source de ça. Il est cela. Il n'est pas à la source, il est à cela. Le cœur est la source de ça. Mais quand on commence à décrire ce que c'est, plus précisément, là, ça devient plus compliqué. Il y a certaines parties de l'être qui peuvent se mettre en colère, parce qu'elle n'a pas envie de recevoir cet amour. Il y a des choses qui résistent, qui ne sont pas d'accord. Si on dit que tout est amour, là, il y a d'autres parties de l'être qui peuvent dire non, tout est amour, c'est pas du tout vrai, c'est pas ce que je vis, c'est pas l'expérience que j'en fais. Puis il y en a d'autres qui voudront porter cet amour, qui n'ont pas envie de lâcher prise, parce que ça signifie lâcher l'amour qu'ils ont pour des proches. En fait, non, on ne perd rien, on retrouve tout. On lâche simplement les distorsions que l'on a de cet amour. Le vrai amour est l'amour libre. Quand l'amour est coloré, il devient possessif. On enferme et on étouffe les autres avec l'amour duel, l'amour conditionné. Et donc on ne voit pas l'autre, parce que nous sommes aveuglés parce que nous souhaitons que l'autre soit, quand on l'aime avec un amour qui étouffe. Vous voyez ? On ne peut pas voir ce qu'il est vraiment. On ne peut pas le rencontrer. On ne peut pas rencontrer l'autre. Parce que cet amour nous fait nous projeter à l'extérieur. Et donc nous ne pouvons pas nous voir. Et donc si nous ne voyons pas, encore une fois, nous ne pouvons pas voir l'autre. Nous ne pouvons apporter que ce que nous nous sommes apportés à nous-mêmes. À ce moment-là, ça peut circuler. Parce qu'on a trouvé la porte. La porte se trouve ici, pas autour de soi. Et là, toutes les formes d'amour, bien sûr, peuvent après en découler à partir de là. Dont l'expérience d'une collectivité, d'une sangha, d'une communauté, potentiellement. Mais ça c'est quelque chose qui découle potentiellement d'un enseignement. Si cet enseignement, par exemple celui que je partage, est compris, qu'il y a plusieurs personnes qui le comprennent en ce sens, c'est-à-dire qu'ils le comprennent tel que je le souhaite, avec ces deux mouvements, intériorité et ouverture, à ce moment-là, naturellement, à un moment donné, par voie de conséquence, il y aura plusieurs êtres qui résonnent ensemble. Mais c'est quelque chose qui n'est pas mental, voyez-vous, c'est pas culturel, c'est pas quelque chose dans une forme spécifique. Voilà, ça c'est la communion, vous voyez. Et cette communion est l'état le plus incarné de l'enseignement. Oui. L'enseignement vivant, le Bouddha Dharma, c'est pour que l'enseignement passe, il faut qu'il soit vivant. Mais pour que l'enseignement... ça, c'est l'émission, si vous voulez, l'émetteur, l'enseignement émis, un enseignement vivant. Mais le récepteur, l'enseignement reçu, lorsqu'il est totalement réalisé, incarné, cela devient communion. Ça devient une énergie collective. Vous voyez ? Donc c'est en ce sens.
Mais c'est subtil, voyez-vous. Certaines parties de l'être peuvent voir cet aspect comme enfermant, comme étant contraignant. Il y a moins de liberté. Parce que certaines parties de l'être pourraient presque voir des obligations. Je ne suis plus libre d'être comme je veux avec moi-même. Je dois m'ouvrir aux autres. Je dois tenir compte d'eux. D'autres qui ont... Et donc évidemment, c'est une coloration. D'autres, par contre, ont des besoins affectifs. Ah, ils sont très contents. Ah oui, 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 oui. Je veux une famille. Je veux d'autres êtres. Mais c'est pas ça non plus. Donc il y a un équilibre qui se fait à l'intérieur. Pour avoir cette liberté, et cette liberté, c'est pouvoir être bien en toutes circonstances, là on touche cet amour. Je veux dire, cet amour, il vient de l'intérieur, il ne dépend pas des autres. La communion, c'est quelque chose à l'intérieur qui est toujours là. Toujours là. Quand vous n'avez plus votre corps, cet état de communion est encore plus évident. C'est quelque chose qui est là, c'est la nature même de la réalité, elle est unité, c'est ainsi. Tout est interdépendance, tout est fréquence. Et à partir de cette liberté, il peut y avoir cette fraternité. Donc ce n'est certainement pas enfermant dans ce que je décris en essence, ce que c'est en réalité la communion, c'est certainement pas enfermant, c'est nourrissant. Ça nous libère davantage. Si on y ajoute des croyances, des contraintes, parce qu'il y a des restes d'ego, cette sainte communion, on a l'impression qu'on doit peut-être quelque chose à l'autre, ou je ne sais pas. Ça, c'est des récupérations. Là, on s'enferme tout seul. Et on perd progressivement la communion dans cet état-là. Mais sinon, si on reste à l'intérieur, c'est là qu'on est le plus en communion. Plus on est en soi, plus on permet aux autres d'être en eux. Plus chacun approfondit cet état de communion. Plus on se connaît, plus on se rencontre chacun. Vous voyez ? Vous voyez ? Donc, rencontrez-vous dans tous les sens du terme. Rencontrez-vous. Ce qui voudra dire rencontrez-vous. Vous voyez ? Aimez-vous. Ce qui voudra dire aimez-vous. Il n'y a pas de différence. Comment voulez-vous voir l'autre, encore une fois, si vous ne vous voyez pas ? Si vous osez vraiment voir qui vous êtes, vous allez voir la lumière qui existe en les autres. Parce que vous aurez compris ce qui anime la vie. Donc vous saurez ce qui anime la vie des êtres, quels que soient leurs problèmes qui sont par-dessus, leur conditionnement, leur formatage, l'image qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Au centre, il y a la même chose que ce que vous vivez vous. Vous le savez, ça ne vous fait plus douter. Et cette communion est possible lorsque l'autre rencontre ça aussi. Mais on ne peut pas le faire à la place de l'autre. La communion, c'est à chacun dans son chemin et dans sa liberté qu'elle arrive. Et c'est quelque chose de très fort, de très puissant. Parce que cette énergie de communion, encore une fois, elle accélère complètement toute votre transformation. Elle facilite votre chemin. Tout est fluide. Pourquoi ? Parce que l'univers est unité. Donc dans votre vie, vous manifestez cette unité. Vous le sentez en tant que plus potentiel, non manifesté, touché à l'intérieur, et vous l'incarnez, vous manifestez cette unité. Alors, ça devient fluide, ça vous porte, vous développez des synchronicités, les choses sont plus simples, il y a plus de joie, plus de force se développe, et vous construisez des choses, mais ça c'est un autre sujet, mais vous construisez des choses sur un plan de conscience, sur un plan plus éthérique, il y a des choses qui se passent entre les âmes. Des belles choses qui se construisent, qui se tissent. Vous apportez vraiment. Vous créez un réseau, un puits de lumière qui peut après s'amplifier et aider les êtres. Aider d'autres êtres qui n'ont pas toujours conscience que vous les aidez. Hein. Vous émettez une vibration comme ça. À chaque fois que vous regardez en vous, à chaque fois que vous osez vous regarder être nu, vous aidez d'autres personnes à le faire et c'est toujours plus facile pour les êtres après. Donc il est certain que, par conséquent, l'enseignement, le message que je donne devient... Quel est ce message ? Ce ne sont pas des mots, c'est d'abord de l'énergie. Après, ça devient des mots. Cette énergie est donc forcément ce dont je parle. Quelque chose à la fois intérieur, à la fois en communion. Donc, c'est une énergie qui est
collective, qui est la vie unitaire, qui prend une expression unique dans l'instant, mais c'est cela. Donc forcément, ce message, cette énergie qui est véhiculée et que vous pouvez choisir de reconnaître, s'il fait écho en vous, si vous le laissez vivre, il ne pourra que s'épanouir il ne pourra que se manifester dans cette forme, c'est-à-dire dans un mouvement de clarté et de communion, lumière-amour. Donc le message sera toujours quelque peu retenu si la communion est retenue. Si ce message est partagé dans une salle où il y a une grande communion entre les êtres. Vous savez, il ne faut pas connaître quelqu'un pour être en communion avec lui. Hein. Il suffit le connaître mentalement, je veux dire. Hein. Il suffit d'être fortement à l'intérieur. Vous reconnaissez, si vous êtes vous à l'intérieur et que vous connaissez ça, vous reconnaissez un autre qui est dans ce même état. Hein. Et donc, si ces êtres sont dans chacun, et imaginons d'ailleurs qu'aucun de ces êtres physiquement se connaissent, mais ils se sont tous retrouvés dans cette même salle. Et tous ces êtres ont un grand appel. Et tous ces êtres sont dans cet état de nudité où ils vont vraiment à l'intérieur parce qu'ils ont un appel et ils souhaitent répondre à cet appel. Une énorme communion va se passer dans ce groupe. Une grande communion. Les êtres sont à l'intérieur et en plus, il y a cet espace de communion. À ce moment-là, l'énergie va passer. Une cohésion dans la manifestation va se passer entre ces êtres. Et ils vont former un. Ça va devenir une grande famille, même s'ils ne se connaissaient pas. Ils vont former un. Peut-être qu'ils auront envie de se revoir après, ça, c'est une autre histoire. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe parce que ça passe de quelque chose, d'un point qui est vrai. Et à ce moment-là, le silence se déploie, tout devient plus dense, tout devient plus profond en énergie, parce que ce message commence à devenir plus vivant. Mais il peut se déployer beaucoup plus, parce que la communion peut s'approfondir, parce que le cœur est un puits. Il est vaste. Vous pouvez descendre beaucoup plus profondément en vous. Et chaque être peut descendre plus profondément. Et ainsi, vous créez, vous manifestez cet enseignement qui est encore théorique tant que vous ne le vivez pas vous-même. Et plus il fait écho en vous, plus il devient vivant. Et là, on approfondit. Et là, le silence devient plus dense. Et là, il y a des ouvertures. Et là, ça s'élève en vous. Et on peut atteindre d'autres stades, d'autres paliers, d'autres compréhensions. Une alchimie prend une autre ampleur. C'est très très puissant. Donc je parle aussi d'alchimie. Quand on parle d'amour, on parle d'alchimie.